Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai l'air totalement fatiguée et pas coiffée du tout parce que c'est le cas. Il est très tôt, aujourd'hui je vous retrouve parce que je vais me préparer pour mon premier event que je fais avec une marque. Il me semble que c'est mon tout premier que je fais avec une grosse marque. Aujourd'hui je vais faire un event avec Urban Decay sur le thème des années 90. Moi j'y vais le soir parce que la journée je suis au salon. Du coup là je vais faire le make-up avec vous. Je vais aller assez vite dans les premières étapes du make-up. Mes cheveux par contre il va falloir que je fasse vraiment quelque chose. Parce qu'hier j'ai refait mon rose parce qu'il était complètement parti et je voulais vraiment avoir un beau rose pour cet event. Du coup là j'ai mis la crème, je me suis lavé le visage, je vais manger en même temps parce qu'il est très tôt. Je sais que cette intro est un peu bizarre mais j'ai pas le temps en fait d'en faire une un peu plus reculée parce que le temps que je fasse le focus et tout. Donc du coup c'est un event avec Urban Decay, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. C'est sur le thème des années 90 pour fêter les 25 ans de la marque. Donc je me suis dit que j'allais quand même faire un bête de make-up, ce serait pas mal. Donc du coup là ce que je fais c'est que je plaque mes sourcils avec de la colle. Oui de la colle, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Donc c'est juste de la colle Elmer que j'utilise à la base quand je fais des looks où je veux cacher mes sourcils. Et ça marche vachement bien. Faut juste bien les démêler. J'ai endormi les cheveux un petit peu mouillés, j'avoue que là j'ai un peu déconné. Mais hier j'étais trop fatiguée. Pour fond de teint, je vais utiliser un fond de teint de la marque Perfect Diary. C'est le High Coverage Longwear Liquid Foundation. Et j'ai la teinte, je ne sais plus, P20. Je crois qu'elle est trop pâle. En fait à la base cette marque, c'est une marque avec qui je devais faire une vidéo en collaboration. Donc un partenariat rémunéré. Mais ils ont été grave pas réglo. Du coup au final j'ai leurs produits, j'ai dû payer les douanes quand je les ai reçus et au final après je leur ai fait une vidéo au mois de décembre, donc sur le thème des fêtes. Et ensuite ils m'ont envoyé un petit message en disant bah non en fait on n'a pas besoin de toi pour décembre, du coup on voudrait que tu nous fasses une vidéo pour février. Donc j'étais là en mode bah les gars en fait j'ai déjà fait le contenu, la vidéo est déjà montée, enfin, vous abusez un petit peu. Et au final après ils m'ont jamais donné de nouvelles et puis bah je me suis dit oh, en fait c'est dommage parce que leurs produits sont bien et les packagings sont adorables pour certains. Et bah je me suis dit bah ok bah je parlerai pas de leurs produits et puis voilà. Le fond de teint est cool, enfin il me dépanne bien. Là j'ai plus mon Huda Beauty anti-cerne, j'ai toujours mon Shape Tape de chez Tarte. Moi j'ai la teinte fer. Hop. Ensuite la phase un petit peu chiante de contouring, mon contouring stick toujours le même de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Mink. Avant de poudrer mon teint, j'ai un blush Sticks de chez Colourpop en teint Coastal Drive. Et c'est un blush en stick un petit peu foncé comme ça et j'aime beaucoup la couleur. Bon, j'ai commencé à mettre de la poudre, donc bon, ça m'a un peu limité mon champ des possibles. Je trouve que ça fait une jolie couleur après, bon, même si je rajoute du blush par-dessus en poudre, hein, mais... Ensuite, là, ce que je vais faire, ça va être mon contouring poudre et mes produits à sourcils. C'est toujours les mêmes, donc je pense que je vais vous skipper ça. C'est pas du tout intéressant, c'est toujours la même chose et je pense que je vais vous retrouver direct pour le make-up des yeux. À tout de suite. Bon, je suis extrêmement dégoûtée, ça n'a pas filmé... la partie principale du make-up. Du coup en base à paupières j'ai mis un crayon noir en fait et un fard à paupières stick de chez Colourpop. En fait j'ai fait une base avec les deux. Là je mettais le bleu du coup en ras de cils. Et comme palette ensuite j'ai juste ajouté un fard de la Naked Wild West de chez Urban Decay. C'est le fard Tex, donc j'ai juste rajouté par dessus. Je suis absolument désolée mais le matin je suis un peu pas réveillée je pense. Je vais rajouter ce même fard bleuté en ras de cils inférieur. Je suis absolument dégoûtée, vraiment. Et je disais en fait pour ce look je me suis vraiment basée sur une photo de Christina Aguilera. Les smokies un peu bleutés fin des années 90, début années 2000. Ensuite je prends un fard à paupières noires d'une palette assez quelconque et c'est juste pour intensifier en fait le coin externe. Et un petit peu le ras de cils mais très léger. Le but c'est pas que ce soit tout noir non plus. Ensuite je vais prendre le fard Bud, toujours de la Naked Wild West. Et c'est le fard un petit peu turquoise irisé. Et je vais le mettre en coin interne juste pour illuminer un petit peu. Donc en coin interne comme ça. Et je le fais également descendre en ras de cils. Ensuite j'ai envie de tester un truc, j'ai reçu des fards à paupières liquides de chez Beauty Bay. Donc ça ressemble à ça, j'en ai un bleuté. Je vais en mettre sur ma paupière mobile, on va voir si ça ressort bien. Parce qu'à la base je voulais mettre des paillettes. Oh si c'est joli. Je vais peut-être travailler avec un pinceau pour vraiment disperser la matière, pas que ça me fasse juste un gros blob. Si c'est sympa, mais je pense que je vais quand même rajouter des paillettes par dessus. En attendant que ça sèche, je vais mettre du crayon noir en ras de cils
supérieur et du coup inférieur. Le but c'est que ce soit bien sombre. Ensuite je vais prendre une base à paupières, la glitter adhésive de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre des paillettes de chez Anastasia Beverly Hills, c'est les Frosted d'une édition qui était sortie à Noël. Et hop. Donc c'est des paillettes qui sont bleutées. Ouh, ça fait joli. Ensuite hors caméra, je vais finir les yeux en fait, je vais mettre un peu de liner et des faux cils et je reviens juste après. Juste pour le mascara, je vais utiliser le Lash Freak pardon, de chez Urban Decay. Il est top, mais comme je vais mettre des faux cils, bah vous verrez pas trop l'effet qu'il fait, mais en tout cas c'est un excellent mascara, vraiment il est très très bien porté tout seul. Incroyable. Ok, donc j'ai mis du blush, j'ai fait des petites taches de rousseur. Mes faux cils c'est des Noche Beauty. Je vous mettrai les références en barre d'infos, ils sont vraiment bien. Bon là on les voit pas trop du coup parce que bah j'ai beaucoup de fard à paupières. Ensuite je vais mettre de l'highlighter, je vais utiliser un fard de la palette Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Je vais prendre le fard Sweet Candy du coup qui est l'highlighter le plus rose et bleuté de la palette. Avant ça je mets mon spray fixateur, le All Nighter de chez Urban Decay pour que ça soit plus voyant et surtout que mon make-up tienne bien. Et ce spray il est incroyable, c'est un des meilleurs sprays fixateurs que j'ai jamais testé, sérieusement. Il tient de ouf. Et à chaque fois j'ai l'impression que vraiment mon make-up vient d'être refait. Vraiment ça me donne une sensation de bah où ça fixe quoi. Donc du coup là j'essaie d'éviter mon tatouage un peu mais c'est compliqué. Trop mimi. J'aime tellement cet highlighter. Enfin pour les lèvres, je vais utiliser un crayon à lèvres de chez NYX. Donc c'est toujours celui que j'utilise en teinte sand beige. Donc il y a encore l'emballage dessus parce que j'ai jamais réussi à le retirer. Je vais faire du coup les contours un peu plus marqués que le reste de mes lèvres, mais pas trop parce que j'avoue que c'est pas trop ce que je préfère. Pour un look année 2000, vraiment sur une soirée à thème, pourquoi pas, mais là, je sais pas. Voilà, donc là j'ai fait mes petits contours et ensuite je vais prendre un rouge à lèvres de chez Dragon Beauty. C'est, vous savez, la marque de Nikita Dragun, c'est la teinte Dragon Class. Ils sont vraiment bien ces rouges à lèvres, franchement. Rien à redire, ils donnent pas une sensation de dessèchement. Ils sont vraiment bien. C'est des mats mais qui sont pas totalement sans transfert. Je vais faire mes cheveux hors caméra parce que j'avoue que j'ai pas le temps de les filmer, mais je vous les montrerai bien ce soir. Je pense que je vais les lisser. Les lèvres ça fait un peu too much, mais c'est pour aller avec le style du look. Donc ouais, mes cheveux je pense que je vais tout simplement les lisser. De toute façon j'ai pas le temps de faire autre chose. Mais franchement le make-up est grave cool. Je suis vraiment fan. Ça fait longtemps que je ne suis pas vue autant maquillée, c'est pour ça. Écoutez, je vais me coiffer et je pense que je vous retrouverai moi en fin de journée pour vous montrer mon outfit et tout. J'y vais. Ok, oui, bien sûr. Parfait. Donc, je vais présenter la nouvelle collection des Vice juste là. Il y aura possibilité de swatcher, de l'appliquer même sur toi si tu souhaites avec des applications série. Ouais. Et après, il y a le petit jeu pour tenter de gagner son Vice Lipstick pour repartir la liste ici. Ça marche. Tous les nouveaux Vice Lipsticks sont juste là. Donc ils remplaceront les anciens Vice qu'on avait déjà chez Urban Decay qui sont déjà connus. Ouais. Là, on a 30 teintes et on est sur une gamme totalement végane. 100% végane, créative. Alors, les raisins en bourron, c'est les finis Sheer. Donc tu vois, on est sur quelque chose de vraiment plutôt laqué. Ouais. On a les finis cream qui restent quand même très pigmentés. Et tu vas avoir les finis mat. Et je vais même te faire un rouge pétant, un petit rouge bordeaux. Alors, sur le deuxième volet, voilà. Tac, attends, ouais, c'est ça, un peu 3 quarts. Un truc comme ça, genre il va s'envoler. C'est rigolo. Voilà. Comme ça? Ouais, tournez vers moi, génial. Et après, voilà, comme ça, vous faites le chapeau. Génial. Ouais, génial. Très bien. Ah ouais, super. Venez voir, venez choisir. Alors.
celle avec le sourire. Ouais. Non. Ça c'est plus sombre. Ouais. Ça, la rigueur, mais le regard est un petit peu moins haut. C'est ça. Tac. Regardez, elle va sortir. Et alors, il faut mettre votre nom, pseudo, prénom, j'en sais rien. Ouais. Et avec petit et un adjectif qui vous convient. Ok, je me mets... Choisissez ce que vous voulez. Là où il reste de la place. Là où il reste de la place. Hop là. Trop bien. Génial. Il y a des mots plus simples. Voilà. Merci. Et ça c'est cadeau. Merci beaucoup. Voilà. Je viens juste de rentrer de l'event. Bon, le décor est pas ouf, hein. C'est encore des vêtements derrière moi. Je viens juste de rentrer de l'event et bah c'était grave cool. Franchement, c'était la première fois que j'allais à un event comme ça. Mon make-up, franchement, je l'ai sur la tête depuis 6 h du matin. Alors, faut pas regarder de trop près, mais franchement, j'ai retouché un peu dans la journée, mais franchement, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Et puis on m'a fait que des compliments sur mon make-up. Donc... Mais en vrai c'est juste que j'ai plus l'habitude et surtout que c'est pas forcément le genre de couleur que je porte. Mais voilà, j'aime trop. Je vais vous montrer un petit peu les petits cadeaux que j'ai eu. Je vais poser la caméra parce qu'il y a une veste et je vais l'essayer. Un grand sac, comme ça, avec une veste. Hop, c'est une veste en jean. Ah, il y a écrit un truc dessus. Pretty different. Oh mais c'est trop cool. Oh c'est une monkey en plus. Mais c'est trop bien, j'adore monkey. Oh non, c'est trop trop, j'ai pris la veste de mon daron. C'est différent. Non, c'est trop cool. Avec, alors attendez. Du coup, il y avait un espèce d'une machine en fait pour rattraper les rouges à lèvres. Moi, j'ai perdu, mais on m'en a gentiment donné un quand même. C'est le, alors du coup, c'est les Vice Lipstick. Moi, j'ai pris en, il me semble que c'est un shine. Non, c'est un mat. C'est la teinte Hideaway. Je vais l'essayer. Je vais retirer ce que j'ai sur moi. Ah oui, la vidéo n'est pas sponsorisée par Urban Decay, je le rappelle, mais enfin je l'ai pas dit. Et j'ai juste que voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer l'event. Comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe, et même pour moi genre... En plus comme on pouvait pas venir avec des accompagnateurs, et moi du coup j'ai raté un peu tout le monde qui était venu la journée, genre j'ai raté Marion Caméléon, elle m'a dit qu'elle allait y aller à midi, moi j'étais là 18 h. Donc j'ai raté des gens qui y sont allés plus tôt, vu que moi je pouvais que y aller en fin de journée. Mais c'était grave cool, mais juste j'étais en mode vraiment, vous savez l'emoji genre... Le mec qui se tient comme ça et qui bouge pas. Regardez au niveau du packaging, c'est un peu... Il y a un peu des petits volumes en fait, c'est cool. Je trouve que la teinte elle va bien avec le make-up en plus. Trop beau. Et c'est un fini mat mais ça reste un peu brillant, enfin comme un rouge à lèvres raisin classique. Par contre à appliquer c'est génial. Rien à voir avec les mats par exemple de chez MAC. Eux à appliquer c'est vraiment... faut forcer, après ils ont une bonne tenue mais c'est un peu plus chiant. Mais j'aime trop la couleur, c'est trop cool. Oui, ici, ce que je vais vous montrer, vous savez la petite photo que je vous ai filmée, ils me l'ont donnée. Là le thème c'était les années 90, donc la promo 1996. Et on peut mettre sa photo, donc ils m'ont donné ma petite photo. Voilà, je ne sais pas trop quoi penser de ma tête dessus. Voilà, on voit pas mes yeux, c'est ça, quand on m'a dit souris avec les dents, je fais mes yeux ils vont disparaître. Je peux pas regarder de près quand le photographe a dégainé son appareil avec le flash, j'ai vu flou, j'étais là en mode... J'ai mon maquillage depuis 6 h du mat sur la tronche frère, tu peux enlever ton flash. C'est trop cool, donc écoutez, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je vous refilme si un jour je vais à un event. Voilà, c'était la première fois que j'étais invitée et j'aimerais trop en refaire, mais du coup avec des gens de préférence. Voilà, merci beaucoup encore une fois Urban Decay et surtout Clémence de m'avoir invitée. J'étais ravie, j'ai passé un trop bon moment. En tout cas, moi je vous fais des bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je reçois une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et mon TikTok. Et puis, oh j'ai oublié de faire un TikTok sur place. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.